tu aies déjà raté ton permis, que tu stresses ou que tu le passes bientôt, cette vidéo est là pour te remettre dans le bon état d'esprit. Chaque année, des milliers d'élèves vivent exactement ce que tu vis. Ils se préparent au permis, certains y arrivent vite, et pour d'autres, ça prend un peu plus de temps. Parfois, l'apprentissage dépasse les 6 mois, parfois 1 an, et pour certains, le permis devient presque une histoire de plusieurs années. Et entre le moment où tu apprends à conduire et le jour où tu valides enfin ton examen, il peut se passer beaucoup de choses. Peut-être que tu as fait trop de pauses entre les cours, peut-être que tu as déjà passé le permis plusieurs fois, mais à chaque fois il y a cette fameuse erreur éliminatoire qui revient, ou peut-être tout simplement que tu t'es découragé. Dans tous les cas, il y a une chose importante que tu dois savoir. Tu n'es pas seul. Alors oui, on entend peut-être des histoires de personnes qui ont fait 20 ou 25 heures en manuel et qui ont réussi du premier coup, ou en automatique, certains racontent qu'ils ont réussi en 13 heures. Ça existe, c'est possible. Mais avec plus de 10 ans d'expérience en tant que moniteur auto-école, ce que je peux te dire honnêtement, apprendre à conduire, ce n'est pas simple. Ça demande de la dextérité, de la fluidité, de l'humilité et de la simplicité. Mais surtout, ça demande d'acquérir une compétence essentielle, l'anticipation. Si demain, tu décides d'apprendre la guitare ou le piano, tu es d'accord avec moi, tu ne peux pas savoir à l'avance combien d'heures il te faudra pour jouer le morceau que tu aimes comme un vrai musicien. En conduite, c'est pareil, et même plus encore. Parce qu'en conduite, il ne s'agit pas seulement de toi. Il s'agit de ta sécurité et de celle des autres. Chaque décision, chaque action sur la route entraîne une conséquence immédiate. Et pour que tout se passe bien, il faut que cette décision vienne d'une analyse juste et calme de la situation. Sinon, malheureusement, le risque d'erreur ou d'accident est permanent. Il y a une chose très importante à comprendre à l'examen. L'examinateur ne t'évalue pas comme un élève. Il t'évalue comme un conducteur, quelqu'un qui est censé être capable de s'adapter à n'importe quelle situation et à n'importe quel environnement. À l'examen, comme sur la route en général, tu dois agir avec responsabilité et engagement. La conduite, ce n'est pas un combat, ce n'est pas une course. Et surtout, ce n'est pas quelque chose d'égoïste, bien au contraire. Sois à l'écoute des autres, sois attentif à ce qui t'entoure. Ton meilleur guide sur la route, il est déjà là. La signalisation, les panneaux, les marquages au sol, les feux. Ils sont là pour te guider, te simplifier la tâche et te donner des directives claires. Tu as la capacité de voir loin et de voir large. Tu peux bouger tes yeux, bouger ta tête, regarder à gauche, à droite. Alors ne te limite pas. Ne te focalise pas sur un seul point. Ne fixe pas ton regard. Tout est devant toi. Il suffit de vouloir voir. Balaye la roue du regard. Analyse ce qui se passe devant toi au loin et adapte-toi calmement. Dans les intersections, quand tu croises d'autres véhicules et que tu ne sais pas ce qu'ils vont faire, pose-toi la question: pourquoi ne pas regarder? Pourquoi ne pas chercher leur regard? Pareil avec un piéton. Cherche à comprendre son attention. Peut-être qu'il va traverser, ou peut-être pas. Peut-être qu'il marche simplement le long du trottoir. N'agis pas au hasard. Ne prends pas de décision précipitée. Agis uniquement sur ce qui est sûr, quitte à patienter quelques secondes de plus. Il n'y a pas de course, il n'y a pas d'enjeu héroïque le jour du permis. Il y a juste toi et l'environnement autour de toi. Adapte-toi à ce qui t'entoure et tu verras que ta conduite va devenir plus fluide, plus harmonieuse, plus naturelle. Si cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a fait du bien, mets un pouce en l'air et abonne-toi à la chaîne Coach Conduite. Entre temps, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!